Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais peindre un ciel nocturne avec des nuages et la lune. Comme d'habitude je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Pour les couleurs je vais utiliser du gris de pen, du cyan ou bleu primaire et du blanc de titane. Je vais commencer par faire un dégradé en partant du bleu pour finir avec le gris de pen en haut. Je vais utiliser pour étaler ma peinture un pinceau plat à poil souple numéro 22. Je vais asperger ma toile avec un tout petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Et je vais commencer par étaler le bleu sur le bas de ma toile. Et ensuite, je vais prendre du gris de pen et je vais fondre les couleurs ensemble. Je donne des coups de pinceau horizontaux et je vais bien d'un bout à l'autre de la toile pour éviter les traces de pinceau. Voilà, donc je remonte et je redescends à plusieurs reprises sur ma toile de façon à mélanger le bleu et le gris de pen. En plus de ça, ça me plaît assez qu'il y ait des zones un peu plus bleues, d'autres un peu plus sombres, que ce soit pas un dégradé directement d'une couleur à l'autre. Donc partez du bord pour éviter d'avoir une trace en plein milieu. Je suis désolée, on voit pas grand chose à cause du reflet dans cette zone, je vois à la caméra. Mais bon, je donne juste des coups de pinceau horizontaux, je monte et je redescends. Et comme quand on part du côté de la toile comme ça laisse une trace un petit peu parce que le cyan et le gris de pen c'est des couleurs assez relativement transparentes. Donc voilà, c'est pas évident de couvrir parfaitement en ne faisant qu'une seule couche. Et je vais mettre des nuages de ce côté-ci de ma toile, mais pas de ce côté-là. Du coup, ce que je fais, c'est que je pars de la droite et je termine à gauche. Comme ça, la partie gauche est bien couverte. Et c'est à droite que c'est un peu plus pâle, donc ça me dérange moins. Alors maintenant que c'est sec, je trouve que mon bleu remonte pas tout à fait assez haut. Du coup, je vais juste en ajouter un peu. Je reprends du bleu et puis je vais l'étaler. Et ensuite, je reprends du gris de pen et je le mélange avec mon bleu sur le haut de la zone bleue que je viens d'ajouter. Je vais diluer très légèrement mon gris de pen pour que ce soit plus facile à mélanger. Une fois que c'est sec, je vais ajouter les nuages. Donc pour ça, je vais mélanger du gris de pen. Une fois que c'est sec, je vais faire les nuages. Donc pour ça, je vais mélanger du gris de pen, du cyan et un tout petit peu de blanc. Vraiment pas trop. Je vais mettre surtout du gris de pen dans mon mélange. Bon, je vais essayer avec cette couleur. On va voir, j'ai mis finalement moitié gris de pen, moitié cyan. Et je vais faire mes nuages avec un petit pinceau Filbert. Donc c'est un pinceau qui est très légèrement arrondi au bout, à poil souple. Je ne vais pas diluer ma peinture pour faire ça. Je vais l'utiliser pur. Et je vais prendre mon pinceau, je vais utiliser mon pinceau avec la tranche. Je ne vais pas le mettre à plat, je vais le mettre comme ça. Pour les petits nuages. Dans l'autre sens, ça va me faire, forcément des gros cercles, alors que si j'utilise la tranche, ce sera plus petit.
Donc pour l'instant, je vais créer la forme de mes nuages. Et je fais des cercles. Bon, alors là, je vais utiliser une couleur vraiment assez sombre. Donc j'ai couvert toute la zone sur le bas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu remonter un petit peu mon bleu sur le fond pour pouvoir faire mes nuages suffisamment hauts, mais que le bleu se voit toujours légèrement. On verra plus la différence quand j'aurai ajouté plus de blanc dans mon mélange. Là vraiment c'est quelque chose de très sombre que j'ai fait. Du coup vu que ça se voit à peine, je me suis pas embêtée à utiliser la tranche de mon pinceau. J'ai fait des petits cercles avec mon pinceau à plat pour que ça aille plus vite. Je voulais juste remplir. Mais j'ai quand même fait des cercles parce que on voit en transparence le cyan en dessous. Donc voilà, je voulais pas non plus que ce soit des lignes, que ce soit trop plein. Et puis de cette façon, les nuances créées restent un peu rondes comme des nuages. Ensuite, je vais ajouter beaucoup de blanc à mon mélange. Alors là, je trouve ça très très bleu. Je rince mon pinceau, je l'essuie bien pour enlever un maximum d'eau. Et je vais voir ce que ça donne en mettant que du gris de pen et du blanc. Bon, là c'est un tout petit peu gris. Je vais quand même mettre un tout petit peu de cyan, vraiment pas trop. Puis de toute façon, j'adapterai au fur et à mesure. Et ensuite, cette fois, je vais utiliser la tranche de mon pinceau. Et je vais venir faire des cercles. Je commence bien par le bord, tant que j'ai beaucoup de peinture sur mon pinceau. Et ensuite, quand je commence à en avoir moins, je repars en arrière. Et surtout, je laisse des zones sombres par endroits. Et je continue de faire des cercles, des petits cercles. Et évitez de repasser 36 fois au même endroit, sinon vous allez finir par faire un trou. Si vous vous rendez compte, si je reste faire longtemps au même endroit, ça fait un trou. Si ça vous arrive, attendez que ça sèche, continuez ailleurs et revenez dessus plus tard parce que vous allez avoir du mal à rattraper ça tant que ce ne sera pas bien sec. Donc voilà, pour l'instant je suis pas sur un mélange trop blanc. Je prendrai du blanc pur après. On va créer toujours plus de nuances avec différents niveaux de lumière. Puis n'hésitez pas si vous trouvez que ça commence à être un peu trop sombre à votre goût, à reprendre un petit peu de votre mélange précédent, peut-être y ajouter, ajouter beaucoup plus de gris de pen que dans votre mélange précédent qui vous a servi à faire les premiers nuages, parce que là vous travaillez sur du blanc, donc si vous rajoutez de cette couleur là directement, ça va pas du tout être le même bleu, vous voyez. Donc il faudra vraiment rajouter beaucoup plus de gris de pen. Peut-être même que du gris de pen pour corriger. Ouais, c'est ça. Vous prenez que du gris de pen pour corriger si vous avez mis trop de blanc, si vous trouvez que vous avez une zone un peu trop toute la même couleur, voilà.
Donc voilà, je continue comme ça, simplement à faire mes petits cercles. J'essaye de définir des formes. Et puis je mets vraiment très peu de peinture sur mon pinceau. C'est beaucoup plus facile que d'en mettre trop et d'avoir du mal à l'étaler ensuite. Vous allez vous retrouver avec des zones, là au début j'en ai mis trop et je me retrouve avec une zone assez lisse. Donc voilà, vaut mieux faire ça petit à petit, peu de peinture et appuyer bien fort sur le pinceau. Alors là, je trouve que j'ai fait un petit peu pâle. J'ai bien envie de rajouter certaines zones un petit peu plus sombres. Du coup, je vais reprendre du gris de pen. Pas trop. J'ai d'ailleurs même pas rincé mon pinceau. Il me reste un tout petit peu de mon mélange blanc. Ça va pas durer, hein. Je vais étaler et puis ensuite très vite, j'en aurai plus. Et je vais venir en mettre un petit peu dans certaines zones. Pour assombrir et créer du relief. Quitte à d'ailleurs ensuite voilà, remettre du plus pâle par-dessus, on verra. Pour l'instant, mes creux et mes bosses sont pas encore tout à fait définis. Donc là, j'essaie de former un petit peu les zones, les nuages. Là, je vais en avoir un qui ressort un petit peu comme ça. Je vais laisser quelques taches plus sombres et plus pâles dans le nuage. Donc je retravaille au fur et à mesure. Donc je mets surtout pas trop de gris de pen sur mon pinceau, sinon je vais me retrouver avec de trop grosses zones sombres. Bon, et encore ce serait pas grave, hein, puisque je peux toujours remettre du plus clair par-dessus, donc...
Alors là, toujours pour donner du relief, là, vous voyez, c'est assez une ligne assez très pâle d'un bout à l'autre. Du coup, je vais ajouter un tout petit peu de gris de pen entre les replis pour créer de l'ombre et encore une fois du relief. Bon, voilà, avant de continuer de travailler plus le sombre, je vais venir ajouter du blanc pur cette fois. Donc petit à petit, je vais vraiment mettre très très peu sur mon pinceau parce que je veux vraiment le placer assez précisément. Il faut quand même en mettre suffisamment pour que ce soit vraiment bien lumineux. Donc je commence par le déposer sur la partie la plus qui ressort le plus, qui est la plus ça crée du bombé dans les nuages un peu. Donc je la mets sur le bord et ensuite quand j'ai moins de peinture sur mon pinceau, je m'éloigne. Pour l'instant, je vais pas en mettre trop. Je vais juste placer ma peinture par endroits. Et ensuite, quand j'aurai quelque chose d'un petit peu plus défini, c'est là que je pourrais en mettre une plus grosse quantité pour que ce soit vraiment, que ça ressorte beaucoup, que ce soit bien blanc. Je déciderai de quels endroits je veux faire vraiment ressortir. Et je continue de faire des petits cercles. Puis encore une fois, si vous mettez trop de blanc ou si voilà, ça vous plaît pas ce que vous avez fait, que vous trouvez que ça fait bizarre ou quelque chose, vous pourrez toujours rajouter du plus sombre pour corriger ensuite. Donc il n'y a pas de problème.
Ensuite, je vais ajouter des étoiles. Alors pour ça, je vais mélanger de la peinture blanche avec de l'eau. Je vais peut-être mettre à peu près moitié-moitié pour que ce soit... Je veux que ce soit suffisamment liquide, mais pas trop transparent non plus. Voilà, alors au final, j'ai mis un peu plus de peinture que d'eau pour que ce soit quand même assez blanc, pas trop liquide. Et ensuite, je vais faire mes étoiles avec une brosse à dents. Je vais venir tremper ma brosse à dents dans ma peinture. Ensuite, je vais mettre au-dessus de ma toile. Je mets ma toile bien à plat. Et puis, je vais venir gratter ma brosse à dents comme ça pour faire des étoiles. D'abord, je vais protéger mes nuages pour éviter de mettre des étoiles dessus. Et j'appuie pas trop fort sur ma brosse, surtout tant qu'il y a beaucoup de peinture dessus. Je l'effleure à peine. Et moins il y a de peinture, plus ça me fait des étoiles fines et plus je peux appuyer pour faire des grosses étoiles. Mais quand même, jamais trop fort pour éviter d'avoir une giclée d'étoiles, une trace trop droite. J'enlève un tout petit peu avec mon doigt ce qu'il y a eu sur les nuages, sur les bords. Bon, c'est pas très grave, hein, ça se voit très peu. Voilà, j'essaie juste de faire en sorte qu'il y en ait partout, y compris dans les petits creux des nuages. Donc je cache un peu au fur et à mesure. Ensuite, j'ai ajouté du jaune primaire sur ma palette pour faire la lune. Je vais y ajouter un peu de blanc. Alors du coup, c'est de la peinture blanche diluée, donc j'ajouterai vraiment surtout pas d'eau à ma peinture jaune. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau fin à poil souple. J'ai mis pas mal de blanc dans mon mélange. Je veux pas que ce soit jaune trop vif, j'ai envie d'une couleur assez douce. Alors comme je sais pas trop dans quel sens la faire ni quelle taille, je vais la dessiner à la craie pour voir. Comme ça je pourrais effacer très facilement. La craie ça partira tout seul. Ok, bon, à partir de là, moi j'ai quelque chose et du coup, même si mes traits sont pas vraiment très bons, je vais pouvoir adapter à partir de cette base. Bon, je n'aime pas trop mon croissant, donc déjà je vais commencer par avec un pinceau humide enlever la craie pour mieux voir ce que je fais. J'aime pas non plus le fait qu'il y ait une grosse étoile qui sorte là sur le côté, ça fait bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du gris de peine, donc la couleur du fond, et puis je vais corriger ce qui ne me plaît pas. Alors je vais mettre une couche bien fine de gris de peine là, pour pas que ça fasse... pour pas que ça se voit, que ça crée un relief et que du coup on voit qu'il y a eu une correction. Voilà, je vais juste arranger un peu. J'ai attendu que mon jaune soit sec. Ça valait bien la peine de prédessiner mon croissant si c'était pour le louper. Enfin bon. Bon, ça n'allait pas du tout, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai tout couvert. Je vais recommencer. Par contre, ça m'embête un peu parce que ça me fait un relief là. Du coup, je vais passer un tout petit coup de papier de verre très fin, tout doucement. Bon, pour le coup, il aurait autant fallu faire ça avant de couvrir, hein, puisque j'ai le jaune qui apparaît à nouveau. Je couvre à nouveau du coup. Voilà, bon, j'ai toujours un petit peu de relief, mais ça ne se verra plus de toute façon quand je passerai un coup de vernis. Alors cette fois, je vais m'y prendre un petit peu plus méthodiquement. Je vais tracer un cercle, je vais la faire un peu plus grande que ce que j'avais prévu.
vais tracer un cercle au crayon gris. Et je vais complètement le remplir avec du gris de pen. Parce que, on n'est pas censé voir d'étoiles à travers la lune. Donc voilà, je vais remplir ça complètement. Le mieux aurait été de poser ce qui va vous servir à tracer votre cercle directement sur la toile avant de faire les étoiles. Comme ça, ça évite le relief et ça fait qu'il n'y aurait pas eu d'étoiles dans cette zone. Bon, moi c'est trop tard. Ensuite, je vais ajouter du terre d'ombre brûlé à mon mélange de jaune parce que je trouve que c'est trop jaune. Voilà. Et ça grise un petit peu en jaune, c'est plus... c'est moins flash. Et on recommence. Voilà, bon alors là je vais ajouter un peu de brillance sur la partie extérieure. Donc pour ça je vais prendre mon blanc que je vais diluer avec un petit peu d'eau. Ce sera beaucoup plus facile à étaler et à dégrader. Donc je fais un trait fin sur l'extérieur. Je rajoute un petit peu de blanc dans mon mélange précédent. Et qu'un deuxième pinceau, je vais fondre un tout petit peu les couleurs. Que ça fasse pas un trait blanc trop net. Donc je fais mon trait blanc, je m'applique surtout à ce qu'il soit bien au niveau de l'extérieur de la lune. Vers l'intérieur, ça n'a pas d'importance. Et ensuite je floute la partie intérieure de mon trait blanc. Ça crée une brillance sur l'extérieur. Et ensuite je vais faire un autre mélange un petit peu plus sombre pour la partie intérieure pour flouter encore un petit peu. Donc je rajoute pas mal de terre d'ombre. Je vais peut-être même pas mettre presque pas de blanc dans mon mélange. On va essayer ça. Ensuite, avec un autre pinceau, je reprends de mon tout premier mélange, celui qui a servi à faire la lune à la base. Et même chose, j'essaye de flouter un peu. Bon, ça n'a pas à être parfait, hein, puisque de toute façon la lune est pleine de cratères, donc ça, c'est pas très grave. Et je vais pas taffer jusqu'au coin. Les coins, je les veux bien pâles. Ensuite, je reprends du gris de pen. Je vais reprendre de ce mélange-ci un petit peu sombre. J'en mets un peu. Surtout vers le centre.
Et ensuite avec un tout petit peu de gris de pen, j'en mets très peu sur mon pinceau. Je vais flouter un tout petit peu. Je donne des petits coups de pinceau comme si je coloriais avec un crayon. Voilà, je veux vraiment pas que ce soit trop parfait, une ligne trop nette parce que justement encore une fois à cause des cratères, ce sera pas vraiment très lisse. Voilà ce que ça donne. Bon, alors les nuages c'est hyper simple puisque vous pouvez toujours rattraper avec de la peinture plus sombre. Et la lune, c'est pas tant que c'est compliqué, elle m'a donné du fil à retordre, mais c'est parce que j'avais imaginé. J'avais imaginé un paysage un petit peu fantastique et au final, ça m'a pas trop plu. Donc voilà, j'ai changé d'avis en cours et bon. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que mon premier croissant de lune ne m'a pas plu, je suis allée voir une photo de la lune. Et du coup, ça m'a totalement fait changer d'avis sur le type de lune que je voulais faire sur mon tableau. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a complètement changé de tête de la première à la deuxième. Mais au final, ça va, j'ai rattrapé. Il reste un petit peu de relief. Au niveau de la première lune, ça fait un petit croissant, un petit peu, voilà. Mais en fait, je vais mettre du vernis par-dessus, donc c'est un petit peu épais. Parce que j'utilise pas du vernis. Le vernis en spray c'est très très fin, donc ça ne couvrirait pas les reliefs. Mais le vernis qu'on étale au pinceau, celui-là oui. Donc tout devrait bien se passer, ça devrait plus se voir. Mais voilà, en soi, la lune que j'ai faite là n'est pas très compliquée à réaliser non plus. Et puis comme je vous l'ai prouvé, on peut toujours couvrir et recommencer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description, je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.